Des mots en éclat, un questionnement. Bienvenue dans Enquête poétique. Quand un poème devient une énigme. Pour cet épisode, je vous emmène en Bretagne, dans le Trégor, au milieu du XXe siècle. Je vais vous parler de la plus bretonne des poétesses. Une femme libre, une femme passionnée, une femme qui avait la terre chevillée au corps et la langue bretonne au cœur. Angela Duval. Je m'arrête sur l'un de ses textes les plus emblématiques, Poème de nuit, poème de jour. Il faut imaginer la scène. Nous sommes à Trois-Andour, la ferme familiale. Angela n'est pas une femme de salon, c'est une paysanne. Elle a quitté l'école à 12 ans, elle cultive la terre, elle s'occupe des bêtes. Elle porte le poids d'une condition féminine rurale, souvent invisible, souvent silencieuse. Elle commence à écrire tardivement, à la mort de sa mère, le soir quand le travail est fini, à la lueur d'une lampe à pétrole, sur des bouts de papier, des dos d'enveloppe, des cahiers d'écolier, il ne gâche rien. Si j'écris à l'ombre de ma lampe, ce ne sont que des mots griffonnés, des miettes de pain ramassées sur la table. Mais j'écris, moi, d'autres poèmes. Mes poèmes de jour. Ceux-là, je les grave dans la terre, avec le soc de ma charrue, avec le tranchant de ma faux, avec la sueur de mon front. Les analyses classiques saluent ici une ode à la nature et au travail rural. On souligne la sincérité de cette voix paysanne, la simplicité de ses moyens. Et cette dichotomie touchante entre la plume qui gratte le papier la nuit et la faux qui entaille le sillon le jour. On y voit le chant d'une femme qui refuse de séparer sa vie de son œuvre. Une femme qui dit « Mon corps travaille, ma plume suit ». Tout cela est vrai. Mais il y a une énigme qui demeure. Une question qui me trouble. Pourquoi dans ce poème, qui est pourtant une déclaration de force, Angela Duval joue-t-elle autant la modestie? Elle parle de son écriture nocturne comme des gribouillages, des miettes, des choses sans importance. Elle s'efface derrière le travail du jour, comme si la vraie poésie, c'était seulement la terre et que les mots n'étaient qu'un jeu d'enfant. Pourquoi cette posture de petite paysanne chez une femme qui, par ses vers, remue pourtant les fondements de la langue bretonne? Pourquoi se faire petite quand on est si grande? Alors, je me suis posé la question, cette modestie est-elle de l'humilité ou une stratégie? Est-ce seulement de la pudeur? Ou y a-t-il une arme de survie derrière ce masque? Et j'ai une hypothèse. Peut-être que cette modestie n'est pas une faiblesse. C'est une arme de liberté. D'abord, une question de pudeur. Angela Duval refuse le titre de sa chante. Dans son monde, celui de la terre, la parole n'est pas une parure. C'est un acte,
Se déclarer poétesse, se mettre sur un piédestal, ce serait se couper du monde qui la nourrit. Ce serait trahir la terre. Ensuite, pour échapper au code, en se faisant petite, en jouant la carte de la simple fermière qui écrit le soir, elle devient insaisissable. Elle échappe au cénacle littéraire, aux attentes des intellectuels parisiens, au salon breton qui cherche un folklore. Personne ne peut la juger sur les règles de l'Académie, car elle dit elle-même « Je ne suis qu'une paysanne ». Elle se protège ainsi pour rester libre de sa voix. Et enfin, pour honorer la terre. En s'effaçant, elle laisse le paysage parler. Le talus, les bêtes, la langue bretonne qui s'éteint. Elle ne veut pas être la star du poème. Elle veut être le porte-voix du monde qui disparaît. Alors, relisons ce poème sous un autre angle. Et si cette modestie n'était pas un effacement, mais un dévoilement? Si Angela Duval, en disant « Je ne suis rien », nous permettait de tout voir. Son poème ne masque pas la réalité. Elle ne ment pas pour embellir. Il expose la sueur, la fatigue, le dos courbé, mais aussi la dignité immense d'une vie qui s'écrit sur le réel. Sa force, c'est ce paradoxe. Une poésie qui se dit petite pour mieux nous révéler l'immensité du monde qu'elle défend. Elle ne cherche pas la rédemption dans les mots. Elle la trouve dans le sillon. Ce texte n'est pas une plainte, c'est un manifeste. Le manifeste de celles et ceux qui créent dans l'ombre, qui gravent leur vie dans le quotidien et qui refusent que l'art soit séparé de l'existence. Finalement, Angela Duval ne nous invite-t-elle pas à reconsidérer notre propre définition de la poésie? Et si, au lieu de chercher la poésie dans les livres, nous devions la chercher dans ce que nous faisons, dans ce que nous gravons chaque jour dans notre propre vie? Quelle trace, à la fin de la nuit, décidez-vous de laisser dans le jour? Enquête poétique, quand un poème devient une énigme. Faites vivre ces éclats de mots, abonnez-vous, likez et rejoignez l'enquête. À bientôt.